Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais vous présenter les outils que j'ai mis en place pour ce pipeline dans Substance Painter. Donc on passe à la suite. Juste avant de commencer, quelques petits mots. Donc déjà j'ai une amie qui s'est foutue de ma gueule vis-à-vis de la décoration. Donc voilà, message personnel, je te zute. Et ensuite, la première vidéo a fait, je pense, un départ fulgurant. Au moment où j'enregistre, elle a eu quand même un like sous la vidéo. Donc qui que tu sois, je te remercie. C'est fort sympathique. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais passer à la présentation des outils. Pour préciser, donc à partir de maintenant, en termes de compatibilité, ça va se passer sur Substance Painter, la version 10. Je n'ai pas testé la version 9, mais j'ai quelques doutes vu que ça utilise l'USD, que ça fonctionne correctement. Et pour Maya, là, je suis déjà passé sur la version 2025.1. Donc, je suis vraiment les dernières mises à jour. Donc, si vous voulez le tester, faut suivre ça. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation du coup des outils. Juste avant de commencer, un petit détour du coup sur la page GitHub du projet où il y a du coup, toutes les dernières mises à jour des scripts qui ont été mises en place. Donc si vous voulez tester cette version-là, il va falloir réinstaller l'intégralité du projet, y compris le shelf et y compris les scripts de Maya, parce qu'il y a eu des mises à jour sur ce plan-là. Et il y a ce nouveau répertoire pour Substance Painter qui a été installé. Donc pour l'installation, il suffit de suivre les instructions que j'ai mis à jour aussi ici, là comme vous pouvez le voir. Donc pour les scripts de Substance Painter, ça se passe dans ce répertoire-là. Une fois que vous avez installé les scripts pour Substance Painter, pour les activer, ça se passe dans le menu en haut Python et c'est cette ligne-là que vous devez activer. Et ensuite, vous devez aller dans Windows, View, et vous voyez là qu'il y a deux lignes qui se sont rajoutées, tuyau ligne export et tuyau ligne open. Vous pouvez les activer les deux. Et ça fait apparaître ces menus-là. Donc par défaut, vous, les menus devraient apparaître flottants comme ça, ou peut-être dockés à un autre endroit. Il faudra juste être vigilant à ça. Moi, j'aime bien les placer là, je trouve que c'est pratique dans mon cas. Bon, là, vous faites comme vous voulez. Et donc, à partir de là, comment ça se passe? Donc, à quoi servent ces scripts? Ces scripts-là, ils servent tout simplement à naviguer, à faciliter les imports et l'export des fichiers. Et je vais vous montrer donc, d'abord vous faire la démonstration en temps normal de comment ça se passe. Donc, en temps normal, il faudrait faire File, New, aller chercher son fichier, aller le piocher dans le bon dossier. Donc là, je suis déjà dans le bon dossier, mais bon, il aurait fallu que j'aille dans exemple A, mode sur bol A, que j'aille chercher dans Publish, du coup, mon fichier publié en USD, que je l'ouvre et après que je set les paramètres qui m'intéressent. Et là aussi, alors quand on travaille sur plusieurs projets, au bout d'un moment, ça peut être facile peut-être d'oublier un petit peu qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui n'est pas intéressant dans notre cas. Donc moi j'ai essayé de réduire au maximum ça, notamment quand on importe l'USD. Moi les paramètres qui m'intéressent c'est subdivision level qu'on trouve ici, mais ça va être aussi le UV tile settings en fonction de s'il y a des UDIM ou pas dans votre modèle. Donc là ça pareil, ça dépend de comment vous avez déplié les UV dans Maya quoi. Comment que ça se passe en temps normal? Je vais clean l'interface, juste pour vous faire la démonstration. Donc, dans un premier temps, il faut déjà ajouter le projet dans cette interface. Donc, pour ça, rien de bien compliqué. Donc, cliquez sur les trois petits points ici. Vous allez chercher le dossier principal de votre projet. Donc, moi, là, dans ce cas-là, c'est exemple A. Vous le sélectionnez. Vous appuyez sur le bouton plus. Et là, il vous affiche une liste du coup de tous les props qui se trouvent dans le projet. Vous notez aussi qu'ici il y a une liste de projets, c'est au cas où vous travailleriez du coup sur plusieurs projets, vous pourriez en rajouter un autre, donc par exemple l'exemple B. Alors l'exemple B, moi c'est un duplicata, donc il y aura les mêmes props, hein, mais bon, si j'appuie sur ajouter, après vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Et ici, vous avez du coup un bouton pour retirer le projet si jamais, je ne sais pas, la liste vous perturbe ou pas. Donc moi, je vais retirer l'exemple B et c'est parti. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Admettons que je veuille ouvrir mon bol. Quand je clique dessus, mon menu en bas se met à jour. Et là, en fait, il réduit comment dire, les options à celles qui m'intéressent le plus, à savoir, est-ce qu'il y a des UDIM ou pas? Donc là, dans mon cas présent, il n'y en a pas. Et quel est le niveau de subdivision du modèle que je voudrais dans Substance Painter? Donc moi, par défaut, je pars du principe qu'il m'en faudrait deux.
Voilà. Et à partir du moment où on clique sur import, voilà, il fait tout le travail de son côté. On retrouve d'un côté le modèle du dossier render et ici le modèle du dossier preview. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les backstage? Eh bien, c'est tout simple. Il importe le fichier USD, il règle déjà les paramètres, les niveaux de subdivision. Donc là, il l'a réglé pour le modèle principal. Là, il y a une subdivision qui a été appliquée. Et en plus de ça, dans le dossier du props correspondant, il y a une sauvegarde automatique du fichier Substance Painter qui a été faite dans le dossier WIP Substance. Et là, vous pouvez le voir. PRP underscore bol A underscore 001, donc un fichier qui a déjà les bonnes nomenclatures. Et à partir de là, donc si je reclique sur le bol, là vous voyez que le menu se met à jour en bas, il n'y a plus les options UDIM et Subdiv, il y a désormais le menu Open, et le menu Open, bah, c'est tout simple. Admettons que je fasse par exemple que je bosse sur un autre props, donc je vais importer celui-là, ma flasque, voilà, super, hop. J'ai ma flasque qui est importée. Mais admettons que je vais rouvrir mon fichier bol. Il suffit pour moi de cliquer dessus, Open, et je vais atterrir du coup sur le fichier Substance Painter du props correspondant. Donc ça c'est vraiment tout basique, mais mine de rien, ça fait gagner pas mal de temps et ça fluidifie pas mal le processus. Ça devient beaucoup moins pénible de faire ça. Et c'est tout en fait pour la partie import, avec quand même une petite note. C'est qu'en plus de ça, il y a aussi possibilité d'ouvrir le set. Donc là, dans ce cas-là, le set, j'ai déjà créé la scène pour de mon côté. Mais vous voyez que si j'ouvre la scène, je me retrouve aussi avec mon set complet et derrière tous les textures sets correspondant du coup à cette scène. Donc là, c'est plus une manière pour moi d'établir deux workflows en fonction des besoins ou pas. C'est-à-dire que je pourrais très bien travailler sur les props individuellement et publier derrière, je vous montrerai après, les textures pour chaque props. Ou alors, je pourrais partir de cette scène de set, texturer l'ensemble et de cette scène, publier du coup toutes les textures qui sont correspondantes. Ok, maintenant je vais vous faire la démonstration du coup de l'exportation des fichiers. Donc là c'est pareil, c'est aussi dans le but de fluidifier le travail et de simplifier un peu le processus, de ne pas avoir à se poser de questions. Donc en temps normal, il faudrait que j'aille dans Export Texture et puis que j'aille sélectionner, je ne sais pas, le bon template, voilà, que j'aille sur un autre standard et puis que peut-être si j'ai une nomenclature particulière, ce qui est mon cas, et, bah, que je modifie le truc ou que je crée un nouveau profil, etc. etc. Bref, pareil, d'avoir les bonnes options qui sont réglées ici. Bref, j'ai pas vraiment envie de me poser ces questions-là. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes fichiers aillent s'exporter dans le bon dossier. Alors, en plus de ça, oui, il faudrait que j'aille sélectionner à chaque fois le dossier correspondant, donc de partir sur, dans mon cas, exemple A, je vous refais tout le bal, mais bon, ce serait dans Publish, puis Texture Map. Donc faire ça pour chaque prop, ça peut vite devenir laborieux. Pour vous faire la démonstration, je vous ai préparé l'exemple B que je vais à nouveau ajouter dans la liste, et je vais ouvrir le bol de mon exemple B sur lequel j'ai déjà travaillé. Et vous pouvez voir qu'actuellement, ça ressemble à ça. Donc d'un côté, j'ai un truc très basique pour l'USD Preview, hein, ça c'est que pour le viewport, on se rappelle. C'est juste que là j'ai mis une texture pour la démonstration et on a la texture finie du coup, sur notre bol au poly. Donc comment que ça se passe? Ça va être très rapide, vous allez voir. En fait, ça concerne maintenant ce menu-là. Vous avez juste cette option-là qui m'intéresse. Donc ça, c'est la résolution des textures à l'exportation. Donc petit menu déroulant, ça va de 512 à 8192. Donc dans mon cas, ça va pas non plus être une scène, on va dire, folle où je vais zoomer très très près des objets. Je vais déjà aller à 2K, ce qui je pense c'est déjà overkill, mais bon. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, quand je vais cliquer sur export, il va faire sa popote. Il y a quelques messages jaunes qui s'affichent. Ce sont des erreurs qui sont non bloquantes. C'est parce que dans mon cas, je prévois quand même s'il y a, je sais pas, une émissive, de la transmission du subsurface scattering. Dans ce modèle-là, il n'y en a pas, donc comme il ne trouve pas les channels correspondants, il n'exporte pas les maps. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien là, on va aller voir dans le dossier publish du props correspondant, donc dans le dossier du bol. Et donc, on a
toutes les textures qui ont été publiées. On a ici, on constate du coup ce lot-là de textures qui correspondent au modèle render, et juste ici, une petite color isolée pour l'USD Preview. Voilà, aussi simple que ça. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment importer tout ça dans Maya, et je vais en profiter pour présenter les mises à jour que j'ai mises en place dans ce soft. Ok, donc nous revoilà dans Maya. Vous pouvez voir en haut qu'il y a eu un léger changement. Avant ici, il y avait plusieurs options pour assigner les matériaux. Maintenant, j'ai tout réduit à un seul bouton. Et quand vous cliquez dessus, vous avez ce petit menu-là. Mais je vais vous en faire la démonstration du coup tout à l'heure. C'est juste pour vous prévenir de ce changement-là. Voilà, et du coup, je vais vous ouvrir le bol. Donc la dernière version s'en était arrêtée là la dernière fois. Donc on avait un matériau par défaut avec juste une couleur de base. Et pareil pour le proxy, on avait aussi juste une couleur de base. Comment assigner tous les shaders et toutes les textures automatiquement? Bon, bah, là, c'est vrai qu'en temps normal, c'est toujours une tâche qui peut être un peu pénible quand on n'a pas de script pour ça. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment ouvrir l'hypershade et puis, je sais pas, créer voilà, là, comme ça, un standard surface, et puis après, à chaque fois, ajouter les fichiers à la mano, aller chercher le bon répertoire, bref, configurer en dessous les menus pour que ce soit correctement affiché. Enfin, voilà, ça peut être un peu long. Pour configurer tout ça, en haut, il y a ce petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez ceci qui s'affiche. Donc le Assign Math to Proxy et Assign Math to Render, ça correspond à ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on veut, c'est assigner des textures à nos objets. Donc pour les proxys, c'est assez simple. On fait ça. Et là, vous voyez qu'il devient blanc. Mais si j'affiche les textures dans le viewport, vous voyez que du coup, alors attendez, je vais juste cacher temporairement ça. Vous voyez qu'il affiche juste la texture de preview qu'on a créée dans Substance Painter. Donc je vous la remontre. Vous voyez, il affiche juste cette texture-là. Et pour, du coup, notre modèle render, notre modèle eye, bah lui, c'est pareil, sauf que maintenant, il va falloir appliquer sur le deuxième bouton. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche dans le viewport, mais par contre, si je vais dans l'hypershade, et c'est là vous allez voir le truc, et que je vous déploie ceci, vous voyez qu'en fait, tout ça a été créé automatiquement. Donc vous avez toute une arborescence de base qui permet de manipuler vos textures. Donc on retrouve par exemple quelques colors corrects pour la color de base, mais on peut aussi avoir du coup un node de normal pour réduire l'intensité ou l'augmenter en fonction de ce qu'on veut. Pareil pour les roughness et les métalliques. Il y a un clamp ou un range ici qui sont créés pour ça. Et une fois qu'on a assigné notre matériau, et vous avez vu que ça a été rapide, ça s'est fait en un clic, bah maintenant il suffit à nouveau de passer par le sanity check, on en relance un au cas où, et on relance un publish. Ça, j'ai quelques messages d'erreur en rouge qui s'affichent. Honnêtement, je n'ai aucune connaissance de la cause. Je sais juste que derrière, l'exportation se passe bien. Je pense que c'est un bug qui est lié à la dernière mise à jour. Parce qu'il faut savoir que dans l'export automatique, je prends en compte, donc je vous montre vite fait, si je devais, si je devais aller sur Export Sélection en USD, en fait, quand j'exporte avec le script, j'active cette option-là. Et je pense que c'est cette option-là qui génère des messages d'erreur chez moi. Bref, l'export se passe bien, et pour le montrer, je vais ouvrir l'USD correspondant. Et donc pareil, là on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais si j'affiche les textures, j'ai bien ma texture de preview sur le modèle de base. Et si j'affiche le render à côté, voilà, on a ça. Comment que ça se traduit en USD, en fait, tous les nœuds qu'on a eu tout à l'heure? Bah maintenant, vous pouvez aller sur le matériau qui est ici, faire clic droit Show in Log Davix, et hop, je vous mets la fenêtre, et vous allez voir en entrant dedans que vous avez un équivalent de ce que vous avez créé pour Arnold, mais cette fois dans cette interface-là.
Donc il y a juste l'input là à dégager. Mais vous voyez, vous retrouvez le color correct, vous retrouvez les ranges, les clamps, voilà, le fichier normal. Tout ça, c'est une modification que vous pourriez faire là, mais que vous pouvez aussi faire, du coup, ici, quand vous dépliez ce menu déroulant, vous voyez que ici, vous avez par exemple le color correct, et ici, vous avez tous les menus qui vous permettraient de corriger l'ensemble. Ok, donc à noter qu'à ce stade-là, en fait, tout ce dispositif que j'ai mis en place, lui, il reste temporaire. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, en ce moment, il y a pas mal d'actualités autour des shaders, notamment autour de l'OpenPBR. Donc c'est un shader qui, semblerait-il, sera mis en commun entre Arnold et Substance Painter. Donc ça pourrait apporter quelques petites modifications, encore que. Mais c'est surtout qu'il y a pas mal de mises à jour vis-à-vis du look DevX et du Material X. Donc jusque-là, ce que je fais en fait, c'est que je prends des données de Arnold et je les insère en fait dans l'USD. Mais ultimement parlant, ce que j'aimerais faire, c'est prendre les nouveaux formats de fichiers qu'ils veulent mettre en place, donc les matériels X, et après du coup les appeler en référence dans l'USD. Le seul truc qui m'empêche de faire ça actuellement, c'est que il y a pas mal de mises à jour qui sont encore en cours. Il n'y a pas encore d'automatisation avec le LookDevX et le Material X. Voilà. Donc sachez que ça c'est temporaire, c'est voué à évoluer. Juste en l'état actuel, ça marche pour faire des rendus d'images. Donc je me contente de cette solution-là en attendant d'avoir mieux. Pour vous faire une démonstration vite fait du rendu, voir comment ça rend dans la scène. Donc j'ai juste créé vite fait un DOM Light avec un HDRI qui est branché dessus. Et si je lance le rendu, voilà, vous avez actuellement du coup le bol avec les bonnes textures qui sont dessus. Pour terminer cette vidéo, donc petite démonstration sur la scène au global. Donc là j'ai texturé l'ensemble de mes props. J'ai fait tous les exports du coup en USD et là je me suis juste créé une nouvelle scène avec du coup l'USD du set à l'intérieur, juste une petite lumière et une petite caméra pour setter le tout. J'ai aussi apporté, comme vous pouvez le voir en bas à droite, quelques corrections de shading. Bon, c'est juste des petites corrections de rien du tout sur les roughness. Et si je lance actuellement du coup le rendu, voilà, toute la scène se rend en intégralité. Et c'est bon. Je vais conclure du coup par une dernière petite vidéo. Juste avant ça, petit mot pour la suite. Donc je pense que la suite arrivera plutôt courant septembre. Ça va dépendre un peu des vacances. La suite, ça va concerner du coup le logiciel Krita et ça va concerner la partie design 2D. Donc pareil, dans le même état d'esprit, comment créer une automatisation de publication et comment raccorder tout ça à Maya. Voilà, ce sera l'objet de mes prochains outils. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine.